vous aurez une couronne de veau qui est un carré de veau détalonné, facile à couper en côte, donc qu'on présentera avec un petit jus de viande, des enoki, des petites cornes de gâte qui sont des pommes de terre à chair ferme, le tout accompagné de quelques petites asperges et de pâtissons ici, asperges qui viennent du Hainaut flamand. Pour la plat, on a fait un petit carré de veau, couronne de veau qu'on va tailler en côte, on va la rôtir convenablement. Donc on va la rôtir avec une mirepoix de légumes, un peu de carottes, un peu d'oignon, du thym, du laurier, une toute petite gousse d'ail, bien gentiment, bien rôtie. Et on viendra la tailler en côte pour servir une côte de veau, tout simplement avec des pommes de terre, cornes de gâte qu'on va rôtir au four à l'huile d'olive. On va accompagner ça avec des petites asperges vertes qui auront été poêlées, tout simplement. Donc là, asperges vertes bien de chez nous. On accompagnera ça avec un petit pâtisson et quelques petits pois, parce qu'on est en pleine saison des petits pois. Tu as mis une planche rouge pour les viandes, une planche bleue pour les poissons. Tu connais bien le système des normes d'hygiène, donc planche bleue, planche blanche, planche rouge, planche brune. Donc, et ici, quelques outils, poêle, téfal, poêle à braiser, eau chaude pour qui va servir à cuire à les asperges. Asperges à l'anglaise, donc voilà, eau salée. Ici, on a déjà le fond qui est occupé bien gentiment, le petit fond brun de veau. Alors ici, tu as carottes, oignons, échalotes. On va faire une petite mirepoix de cuisson pour le carré de veau, comme on a expliqué. Donc ça, on va les éplucher après, bien gentiment, détailler en grosses mirepoix. Et ça sera une mirepoix de cuisson pour la viande. D'accord? Bien préparé. On va, entre-temps, avant de commencer les asperges, mettre le carré de veau à cuire tout simplement parce qu'il doit être prêt pour le service. Et donc, on va préparer la couronne de veau. Couronne de veau qui est ici, donc tu vois, on l'a gentiment. Elle est détalonnée, elle est facile à couper en côte, comme tu vois. La seule chose qu'on va faire un petit peu, c'est la nettoyer. On va venir enlever un petit peu de gras, tout simplement. Pas de trop, parce qu'il faut en laisser. Le gras, c'est le goût. Le gras, c'est le bon. Quand c'est du bon gras, donc voilà. On vient juste enlever un tout petit peu ici d'aponévrose, si je ne me trompe pas. Donc, on vient enlever quelques petites peaux qui ne sont pas nécessaires à la cuisson du carré. Ça va? Tu as vu comment j'ai enlevé? Donc, tu viens enlever juste ici la petite peau. Ici, tu vas venir un petit peu de nettoyage, d'accord? Un peu de parure. On vient enlever. On laisse le petit gras ici, c'est pas grave. Ça va donner du goût. Donc, voilà. Et à ce moment-là, ce que tu fais, tu mets ta poêle à chauffer. Beurre, huile, on mélange les deux, huile de tournesol avec du beurre. Pourquoi? Pour empêcher le beurre de brûler, tout simplement. Hein? Donc comme ça permet au beurre de ne pas brûler puisqu'on va augmenter la température de fusion du beurre, tout simplement. Et donc ça va permettre de résister plus longtemps au four et de ne pas faire de taches sur la viande, de taches noires comme on le voit des fois. Parce que ça, c'est du beurre qui a brûlé, c'est désagréable. Et donc on va l'accompagner, ce carré de veau pour la cuisson, de quelques carottes, oignons, une échalote, un petit mirepoix de légumes qui va venir apporter du goût à tout ça. Et on va le cuire pendant une petite heure à 140, 150 degrés tout simplement. Et on viendra l'arroser régulièrement, on va le nourrir de sa matière grasse pour qu'il ne soit pas trop sec. Ça va? Ça va. C'est parti? C'est parti. Allez, go, on y va. Voilà. Ouais. Et tu vas passer en dessous, voilà, bien passer en dessous. Ton couteau, voilà, 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 impeccable. Et tu vas gentiment, bien gentiment, voilà, hop. Voilà, impeccable. Ça, tu peux partir, tout à fait, enlever, voilà, ça part tout seul. Et voilà. Donc voilà, on a une belle couronne de veau, bien nettoyée, impeccable. Non, tu peux laisser. Tout ça, tu peux laisser parce que ça va venir apporter et nourrir la viande puisque c'est la partie grasse du carré. Puisque tout à l'heure, quand on va le couper, on va gentiment, tout ceci va s'enlever et on viendra couper des belles petites côtes. Ça va? Ne pas oublier d'assaisonner le carré. Encore une cuillère, vas-y. Encore une belle cuillère, vas-y. Voilà. Et donc là, c'est bien parti. Très bien. Pour l'assaisonnement, je vous le passe d'abord. Tu le colores de ce côté-ci. Puis je l'assaisonne. Et tu l'assaisonnes après. Voilà, bien l'assaisonner après. Vas-y, mets-le dessus. Tu le laisses bien colorer. Hein. Voilà. On le met dedans. Voilà. Voilà. Impeccable. Très bien.
Entre-temps, tu prépares ta belle petite mirepoix là. On y va, rapidos. Tes 2 carottes. Gentiment. Tu ne dois pas les éplucher. Tu peux laisser avec la pelure, pas de problème. On va juste les passer sous l'eau un petit peu. Donc voilà pourquoi, pour bien les laver, bien. Ça ne sert à rien. Ici, on a besoin de goût, donc on peut laisser l'ensemble de tout ça, ton couteau. Et bien voilà, Brandon, tu vas nous mettre la belle mirepoix ici dessus, bien autour, bien, voilà, dans la main, bien. Belle petite mirepoix de légumes, pas trop sur la viande évidemment. Sel, poivre, d'accord. Et on va gentiment, une fois que c'est fait, alors de préférence toujours du poivre du moulin, comme ça tu le sais, mais là on va gentiment maintenant le mettre au four. On va vérifier la température du four. Donc on va descendre la température du four à 140 degrés pour ne pas avoir une chaleur trop puissante. Et tu me l'enfournes bien gentiment. Une petite heure à cuire. Comme tu as fait que des légumes là-dessus, oui, tu vas pouvoir commencer les asperges et les petites garnitures de la viande. Donc qu'est-ce qu'on a comme garniture pour la viande? On a asperges vertes, asperges blanches pour l'asperge à la flamande, oui, qu'on va éplucher, mettre à part. Asperges vertes, on ne les épluche pas, mais on va les détailler, on va les tailler, voilà, tout simplement. Les petits enoki, on va les sauter au beurre, mais juste toute petite cuisson légère. On a également les pâtissons qu'on va cuire à l'anglaise, d'accord, et les petits pois qui viendront en garniture également. Ça va. D'accord? Alors Brandon, ben le carré de veau, ben, voilà, tu l'as ressorti du four, il est parfait. Les petites pommes grenailles, là, les cornes de gâte là, qui sont dessus du four, on va les mettre ici à chauffer. Hein, on va gentiment transvaser le tout. Tu as sauté bien gentiment les petits enoki. On a nos petits pâtissons que tu as cuits là tout de suite, les beaux petits pâtissons jaunes. Eh bien, on les a coupés en deux tout simplement, on les a blanchis. Et on va les mettre dans une petite poêlée de beurre, tout simplement. On a également des petits pois fraîchement écossés, tout frais, juste cuit à l'anglaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc cuit à l'anglaise, tu me rappelles? Au bouillon le piège, là, le piège, hein, au salé bouillant. Au salé bouillant. Formidable, très bien. Et donc là-dessus, on vient juste rajouter un petit peu de petits pois, voilà, tout simplement, avec le beurre. Et alors, nos belles asperges de chez nous, de belles petites asperges vertes, bien juste blanchies. Donc on va les mettre avec les enoki, tout simplement. On va faire 2 assiettes, voilà. On va mettre ça bien gentiment à chauffer. Voilà, on va mettre à chauffer ces petits légumes. C'est le poivre là-dedans, monsieur Brandon. On a fait également un petit jus. Attention à votre cuillère. Hein, petit jus de cuisson, fond de veau, hein, qu'on a fait réduire tout simplement. Donc voilà, et ici il est bien prêt. Et donc là, le veau il a reposé parce qu'il a été cuit au four. Quelle température? 140 degrés. On a cuit ça pendant 2 heures. Voilà, bien gentiment. On le voit bien, il est encore bien rosé à l'intérieur. Il est parfait. Tu me tailles 2 côtes de veau? Oui. Comme ça, on est prêt. Tu prends, hop, carré près de toi. On vient bien près de l'os. Et tu vas voir la cuisson. Ben voilà, bien rosé, parfaite, uniforme. On a quelque chose qui est vraiment agréable pour l'invité, pour le client. Et on vient servir une belle petite côte de veau. Et on a la partie grasse qu'on avait là, qui était bien épaisse, eh bien, elle a fondu bien évidemment. Oui. Elle a cuit, la graisse est là. Et donc on va dresser gentiment cette côte de veau dans l'assiette. Voilà. Et alors on va venir mettre bien gentiment quelques petits pâtissons. Hop. Nous venons ici avec les petits légumes de saison, bien gentils. Quelques petits pois. Pas plus, la même chose. Voilà, ici un deuxième petit pâtisson, quelques petits pois,
légumes de saison. Eh bien, on a poêlé nos belles asperges là, elles sont toutes magnifiques. Eh bien là, on va mettre en avant la pointe d'asperge. Et donc voilà, on vient mettre une belle asperge, tu vois, ici. Les petits enoki que tu as poêlés là gentiment, eh bien ceux-là, on vient les disposer un peu partout dans l'assiette. Ces petits champignons sont agréables, voilà. On vient en disposer un peu par-dessus, partout. Voilà. Et nos fameuses cornegates qu'on met en accompagnement, bien évidemment. Hop. Qu'est-ce que tu penses de cette petite assiette? Et tu vas juste me mettre le petit cordon de sauce pour terminer, la touche du chef. Qu'est-ce que je pense, chef? Vous voulez savoir? Ça donne envie de manger. Voilà. Donc, c'est joli. La touche du chef, petit cordon, très léger, pas de trop, pas masqué. Pas masquer la couleur de la viande, bien évidemment, pour que les invités puissent, voilà, fortement profiter de la cuisson bien rosée de cette côte de veau. Donc voilà. Voilà, profitez-en. Et donc, on a ici côte de veau, jus de cuisson, asperges du pays, pâtisson et légumes de saison, avec une petite corne de gâte faite au four. Qu'est-ce qu'on en pense? On va goûter? On va manger. Allez, c'est parti, on va déguster, on va se faire plaisir. Bon appétit! Bon appétit! Eh bien voilà, on est au bout d'une journée de cours, de formation, de menu. L'aboutissement normalement c'est d'avoir dans ce restaurant qui est juste derrière la cuisine, complet avec des clients de l'extérieur, avec un menu 4 services, 5 services, un plateau de fromage, un apprentissage au niveau du vin aussi et pas mal de choses pour nos restaurateurs. Eh bien Brandon, explique-nous un peu le ceviche, l'asperge à la flamande, la côte de veau, qu'est-ce que tu en penses? Et aussi, donne-moi un peu ton ressenti sur l'année. Effectivement, c'est une année Covid, on le sait très bien. C'est une année plus difficile. On a échangé beaucoup, on a échangé pas mal de choses. On a fait quelques menus ensemble. Oui. Qu'est-ce que tu peux donner comme expression par rapport à ton année? Moi, je peux donner comme expression en fonction de mon année que malgré la situation, on a des personnes comme M. Hermans, comme d'autres formateurs ici à l'EFP qui sont là pour nous donner la matière pour réussir, qui sont là pour qu'on réussisse. Enfin, on a plusieurs cours, il y a eu les cours à distance, etc. Malgré cette situation, mais malgré les cours à distance, comme vous pouvez le voir, on peut faire avec 4 filets de bar, on sait faire un ceviche. Avec 6 asperges, on sait faire une asperge à la flamande. Avec de la viande, des petits légumes de saison, de la pomme de terre, on sait partir sur quelque chose de concret. Avec un peu de matière, on sait envoyer quelque chose et faire plaisir aux clients. Tout en passant un message avec de la couleur, de l'envie, de la cuisson. Il y a plein de choses. La restauration, c'est beaucoup de passer un message que nous, on va transmettre dans l'assiette, que la personne assise à table va faire « waouh, ça représente ça, ça représente ça », etc. Voilà. Comme je le disais, c'est le message de la transmission, c'est le message de l'envie, c'est le message du partage. Et comme le dit Brandon, et on se connaît depuis 1 an seulement, en plein Covid, donc ouais. On ne se connaît pas plus. Mais aujourd'hui, j'espère que le message de Brandon, le message qu'on a voulu faire passer, vous donneront envie de venir dans ce beau métier et de venir apprendre ce métier chez nous, ici à l'EFP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. EFP, formateur de talent.